Oui, merci au CB Chibango de m'avoir fait remarquer que j'avais posté une vidéo qui n'était pas complète. Effectivement, il y avait une qui s'était arrêtée et je pensais que c'était celle-là que je postais. Voilà, j'expliquais que j'avais créé un projet encadrement des entreprises, mais sur lequel je n'avais pas travaillé. Mais dans ce projet sont configurés, voilà, il n'y a pas de programme, il y a 0, 0, 0. Mais dans ce projet sont configurés tous les membres de la brigade d'encadrement des entreprises publiques. Donc, ils peuvent y travailler et créer leur programme comme une mission pilote. Mais j'avais créé, et c'est ce que je cherchais, un autre projet sur lequel j'avais travaillé qui s'appelle Mission Pilote, où dans le tuto que j'avais posté, j'avais expliqué qu'on pouvait créer des programmes, des dossiers par entreprise, des programmes par phase de travail, examen de plan de trésorerie et consorts, et dans le cadre de ce programme-là, faire des procédés euh, en termes de plan de telle date, plan de telle date. Et en y réfléchissant, je me suis demandé si effectivement c'était la bonne façon de travailler, parce qu'on avait dit que le procédé doit correspondre à un test. Alors que lorsqu'on valide un plan de trésorerie, on fait plusieurs tests. Donc le procédé ne peut pas correspondre à la validation du plan de trésorerie, parce que la validation du plan lui-même prend plusieurs éléments. Donc, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est peut-être de ne pas créer des dossiers par entreprise, mais plutôt des dossiers par phase. Je pourrais par exemple renommer euh, le dossier, attendez, je suis là, renommer ces dossiers par exemple euh, plan de trésorerie. Je mets son accent. OK. Et à l'intérieur, euh, mettre euh, le premier dossier, le renommer comme étant semaine du 12 au 19 décembre. Ça nous permet effectivement de voir qu'on peut renommer toutes ces choses. Alors forcément, ici, je vais mettre renommer semaine du plus tard. Allez, voilà, on va pas passer notre temps à faire de la saisie, semaine du plus tard. Alors ici, dans le programme que nous avons renommé semaine du 12 au 19 décembre, ok, on peut alors avoir des tests qui s'appliquent, par exemple, vérification des attestations fiscales entreprise 1. OK? Et là, on va faire vérification, toujours dans la même semaine, des attestations fiscales entreprise, entreprise 2, et ainsi de suite. Mais cette façon de travailler est beaucoup plus proche des bonnes pratiques. Voilà. Après plusieurs interruptions, je suis encore au bureau, les gens entrent. Donc je pense que c'est la meilleure façon de travailler. Que les entreprises, on les désigne dans les procédés, ce qui permet de faire autant de procédés qu'il y a des tests. Donc, hop,
je dois élargir, donc j'ai ici entreprise 1, entreprise 2, mais on peut effectivement vérifier les attestations fiscales, parce que ça c'est un test. Un autre test, c'est de vérifier le calcul de l'IPR. Donc on peut aussi ajouter, toujours dans la validation du plan de trésorerie, hein, vérification de la liquidation de l'IPR. On va encore mettre une fois entreprise 1 et chaque fois assigner ça à quelqu'un ou assigner ça à tel. Donc voilà, vérification du calcul de l'IPR, c'est peut-être une procédure semi-automatisée. Voilà, je ne sais pas. Donc, je voulais montrer qu'il y avait moyen. Encore une fois, dans ces projets-là, tous les membres de ces brigades sont recensés. Si au niveau de chaque brigade, on peut travailler comme ça, et au début de l'année, on a des projets par brigade, ça pourrait effectivement nous dépanner. Donc, lorsqu'on va créer des projets par la suite, s'il y a un bon projet, par exemple, d'encadrement des services de douane, bon, les missions qui sont dans ce secteur-là, on pourrait effectivement utiliser, là j'ai entré par exemple, suivi de la prise en charge, apurement les transferts, validation des T1, les différents procédés qu'on peut faire à l'intérieur. Si au niveau de la brigade, puisque tous les membres sont recensés, ils ont tous les droits de préparateur et viseur, ce qui est quand même suffisant pour faire tout ce qu'on peut vouloir faire dans Teammate. Et donc voilà, on peut travailler. Donc, jetez-vous dans le bain, comme j'ai dit, et faites toutes les propositions que vous pouvez faire pour que au mois de janvier, voilà, on ait un certain nombre de choses quand même de fixer dans la maîtrise de Teammate. Merci.